bonjour à tous, on se retrouve sur le stand Cherco de l'ECMA avec Johnny Aubert qui revient donc de son premier rallye avec le team Cherco TVS. Rallye du Maroc, ça s'est plutôt bien passé. Quel bilan t'en tires selon toi? Bah plutôt bon, hein, voilà. Après, donc moi je découvrais la moto à ce moment-là, donc c'est vrai que j'ai eu quelques jours, enfin 2-3 jours avant la Panafrica et le Rallye du Maroc pour découvrir la moto. Donc je voulais partir sur une moto sans trop toucher les réglages, tout ça, pour bien me remettre sur le niveau roadbook et tout ça. Donc voilà, donc super bien. Dans la moto est tout de suite une moto facile, quand même assez joueuse, qui est quand même très agréable à rouler. Et puis voilà, donc bon, 2-3 petites choses à modifier au niveau suspension après par la suite pour moi, mais juste pour me faire mon pilotage. Mais la moto me convient bien déjà comme ça. Et tu nous disais tout à l'heure, là juste avant, que justement vous allez retourner faire du testing là pour être vraiment prêt pour le Dakar. Voilà, donc on doit retourner mi-novembre au Maroc et pour une semaine, 10 jours, et puis on doit y retourner en décembre. Donc voilà, essayer de faire le plus de roulage possible, déjà pour nous, pour le niveau roadbook, et puis aussi pour la moto, donc faire le plus de roulage pour voir si tout est OK. Et puis voilà, donc en plus ça fait des journées en plus où on se connaît, pour se connaître un peu plus avec mes coéquipiers, avec les mécaniciens, pour que finalement le Dakar tout se passe bien. C'est vrai qu'une fois là-bas, il faut que tout soit à 100% pour que tout se passe sans encombre. Un Dakar, chacun doit être à sa place et je pense que voilà, ces quelques jours vont nous aider à ce que finalement on soit vraiment à 100% là-bas. Et moi de ce que je ressens de l'extérieur, c'est que de toute façon il n'y a pas de hiérarchie dans ce team et vous avez l'air d'être assez proches les uns des autres, les pilotes. Bah oui, on s'entend tous très bien. Voilà, donc pour le moment il n'y a pas de conseil, savoir qui est premier, voilà, qui est le porteur d'eau, ce genre de choses. On s'entend tous très bien, on s'échange beaucoup au niveau information, tout ça. Donc c'est vrai que pour la moto, pour régler la moto, ça c'est quand même bien. On s'aide aussi au niveau des roadbooks et tout ça. Donc pour le moment, non, ça se passe super bien. On verra une fois sur place comment ça va se passer, mais en tout cas on a une bonne équipe et puis je pense que c'est comme ça qu'on peut faire vraiment du bon résultat. C'est qu'on soit tous soudés et que finalement quand qu'on parte là-bas, qu'on fasse qu'un finalement. Donc et pour le moment ça se passe comme ça, donc vraiment content de comment évolue la situation de mon côté avec Cherco. Et on va quand même toucher un mot de ce Dakar. C'est quand même un Dakar super différent des autres années. Là, tout le monde repart un peu de zéro finalement. Pour toi, c'est un avantage. Toi qui n'as pas roulé toutes ces années, c'est vrai, tu as raté quelques éditions, on se souvient, en Amérique du Sud. Donc là, on repart d'une feuille blanche, tout le monde est à égalité. Je pense que ça sera bien pour moi. Voilà. Après, on a 2-3 petites infos de comment ça va être là-bas, mais pas plus. Finalement, on a des petites choses. Voilà. Je pense qu'aussi d'avoir le roadbook sur quelques étapes le matin, ce genre de choses, ça peut être bien pour moi, qui n'a pas l'habitude du mode de fonctionnement de certains top pilotes avec les mappeurs, genre de choses qui. Moi, j'ai pas tout ça, donc finalement, à chaque fois que je reprends un peu le rallye, c'est presque de zéro quasiment, parce qu'à chaque fois, il se passe quand même pas mal de temps entre les fois où je roule en rallye. Donc pour moi, que ça soit vraiment là-bas, que ça se passe là-bas, avec que ça reparte de zéro, c'est quand même une bonne chose. Ok, bah écoute, Johnny, on va te remercier et puis bah merde pour le Dakar.